Shabbat Shalom, quelques points du cours extraordinaire du Rav Ginsburg de ce matin. On se trouve aujourd'hui, Erev Shabbat, Kodesh, Parashat Emor. Et ce Shabbat, il a aussi un côté très particulier, puisque on va compter ce Shabbat dans la Sphira du Homer, Netzar chez Netzar. On a commencé depuis Pessah, qui était le lendemain de Pessah, on a commencé à compter, le premier jour qui était Chesed chez Chesed, et on va finir la fin de tout ce compte-là, ces 49 jours, on va finir la veille de Shavuot, on va compter Malchut Shebe Malchut. Et on voit quelque chose d'extraordinaire, c'est que la Mida de Netzar, qu'on est en train de vivre cette semaine, elle est la Mida du milieu. C'est-à-dire qu'au-dessus de cette Mida, il y a 3 Midot, Chesed, Gvura et Tiferet. Et en dessous de Netzar, il y a aussi Od, Yesod et Malchut. Donc on voit que c'est la Mida du milieu. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que justement, même si on compte le nombre de jours, il y a 24 midot au-dessus, avant Shabbat, et 24 autres midot après Shabbat. C'est-à-dire qu'on voit que ce Shabbat, qui est Netzar chez Netzar, il est vraiment l'axe sur lequel repose tout Sfirat Omer. Dans la Kabbale, on nous explique qu'il y a un autre ordre pour compter le Homer. Et c'est un ordre complètement inverse. C'est-à-dire qu'on va commencer le lendemain de Pessah par compter Malchut Shebe Malchut. Et ainsi de suite jusqu'à la veille de Shavuot, où on va lire Chesed Shebe Chesed. Et donc, si on voit, on inverse les rôles. Donc, évidemment, chaque jour va se changer, on n'aura plus les mêmes midot. Mais il y a un seul jour qui va jamais changer, c'est justement le jour du Yud Yar, du 10 Yar, qui est toujours Netzar Shebe Netzar. Et donc, on comprend que de n'importe quelle manière où on compte l'Homer, il y a un jour qui ne change jamais, parce que c'est la base, c'est l'axe de tout le compte de l'Homer. Donc, pour comprendre, on va essayer d'expliquer c'est quoi Netzar. Netzar, c'est la victoire définitive. Parce que justement, on dit dans Netzar, on a le côté qui est victoire, et d'un autre côté, l'éternité. C'est-à-dire qu'on nous explique que la victoire, on doit attendre qu'une victoire définitive. Parce qu'une victoire qui intervient et qu'après, il y a encore autre chose derrière, c'est pas une vraie victoire. Et donc, on espère que ce Shabbat, avant même qu'on arrive à ce Shabbat de Netzar chez Netzar, on assiste à la victoire définitive, Bezrat Hashem, avec la venue de Mashiach. Mais quelle est la profondeur de cette victoire? C'est justement toute sa force, c'est qu'elle soit définitive, qu'elle soit éternelle. Parce que, comme on a pu le voir, il y a eu des victoires avec des accords, des signatures, etc., mais ça reprend après de plus belle. Donc, ce n'est pas une victoire. Mais comment arriver à ce Netzar? Comment arriver à cette victoire définitive? Si on regarde le mot Netzar, il commence par un Nun et il se termine par un Chet. Et quelle est la lettre du milieu? C'est la lettre Tzadik. C'est-à-dire que par le Tzadik, on a la force d'arriver à la victoire éternelle. Et comme on peut le voir, quand on commence le conte du Homer jusqu'à la fin du Homer, il y a une seule fête qui est entre les deux, c'est la fête de l'Ag Baomer. Pessah, il est lié à la sortie d'Égypte. Shavuot, il est lié au don de la Torah. Mais comment on peut arriver de la sortie d'Égypte du niveau de esclave jusqu'au don de la Torah où on est les fils du roi? Comment faire tout cette traversée? Ça ne peut arriver que par l'intermédiaire et la force de Moshe Rabbeinu. Et c'est écrit dans la Kabbalah que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a la même neshama que Moshe Rabbeinu, à tel point qu'il y a une partie du Zohar qui s'appelle Raya Memna, comme Moshe Rabbeinu. Et donc Rabbi Shimon Bar Yochai, qui représente le tzaddik, et que chaque tzaddik de chaque génération, chaque tzaddik Yesod Olam, chaque Nassi adore, c'est lui qui va nous permettre de faire ce travail de passer de Pessah à Shavuot. Et il nous aide donc à avoir cette victoire définitive. Revenons sur la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est comprendre que jusqu'à l'instant où je sors, je ne suis pas encore libre. Et comme on peut le voir, le peuple d'Israël était en Égypte un état d'esclavage tellement fort que, comme c'est écrit dans la Gada, que si Hachem ne nous avait pas fait sortir, nous serions encore esclaves aujourd'hui. C'est-à-dire que la nature du juif à l'époque, c'était d'être esclave. Et il n'y avait aucune possibilité pour qu'il sorte de son étroitesse. Et donc, on peut comprendre la grandeur du miracle grâce au fait qu'Akadosh Baruch Hu nous a sortis. Il nous a choisis et on est devenus ses enfants, on est devenus les fils du roi. Et donc, on est passé de la soumission de l'Égypte, paro, l'étroitesse, à la délivrance. Mais en fait, en finesse, on peut constater que chacun de nous, on est encore soumis à un certain paro.
Parce que le paro de l'Égypte, c'est la soumission. Et on voit qu'on est encore soumis à certaines choses. On a le paro de la parnassa, le paro des pressions sociales, le paro du kavod, le paro des peurs qu'on n'arrive pas à maîtriser, et ainsi de suite. Ainsi de suite, chacun, il a son paro intérieur qui le soumet et qui l'empêche de vivre sa liberté d'être le fils du roi. Et donc chacun, le travail qui nous est demandé, c'est justement de reconnaître les paros qu'on a en nous et de se libérer de cette soumission. Et on ne peut pas parler possible de parler de Torah si nous sommes encore soumis à paro. On ne peut pas arriver à recevoir la Torah si on est encore esclave de nos paros intérieurs. Et on voit que justement, Akadosh Baruch Hu, il a attiré Moshe au Har Sinaï pour lui donner cette mission de libérer le Ham Israël, de faire sortir le peuple juif de l'esclavage pour justement aller servir Akadosh Baruch Hu sur la montagne. Et donc tout le peuple, jeunes, vieux, ont vu le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu en Égypte, puisqu'Akadosh Baruch Hu s'est révélé pour les sortir. Et il les a fait, comme Dieu dit, je les fais sortir pour être mes esclaves, pour être Oved Hachem. C'est-à-dire que tout tout ce talir, ce processus, c'est pour arriver à être les serviteurs d'Hachem. Et puisqu'on devient le serviteur d'Hachem, on ne sera plus jamais soumis, on ne sera plus jamais esclave. Car une fois qu'on est le serviteur du maître du monde, on ne peut plus être soumis à ces paro extérieurs. Même si au travers des temps et des générations, il y a eu des choses terribles qui sont passées dans le peuple juif et qu'on a soumis le peuple juif, mais c'était une soumission superficielle, parce que dans notre essence, on est les fils du roi. Et de la même manière que quand on prend un roi et qu'on l'enferme en prison, même s'il perd sa liberté, il reste roi. Et donc, on voit l'importance de Moshe Rabbeinu qui a été choisi justement pour être ce berger et pour nous accompagner sur tout ce processus. Et que sans Moshe Rabbeinu, il aurait été impossible de sortir d'Égypte. Et comme on voit, même après qu'on est sorti d'Égypte, Moshe, il a eu un rôle prépondérant. Comme on voit par exemple, après la sortie d'Égypte, on se trouve devant la mer et on ne savait pas quoi faire. Faire la guerre, prier, se jeter à l'eau, qu'est-ce qu'il faut faire? Et Akadosh Baruch Hu, il parle à Moshe et il dit qu'ils avancent. Et comment le peuple juif il a pu avancer avec une telle foi seulement grâce à Moshe Rabbeinu. Ils avaient foi en Moshe Rabbeinu. Ils avaient une confiance absolue dans Moshe Rabbeinu, à tel point que même à la sortie d'Égypte, quand il leur a dit « Venez, on va dans le désert », ils l'ont suivi. Et quand il leur a dit « Venez, on va traverser la mer », ils l'ont suivi. Donc on voit que c'est Moshe Rabbeinu qui révèle les forces du Ham Israël et qui leur permet d'avancer de niveau en niveau. Et si on peut voir dans notre génération, il y a un peu plus de 74 ans, quand le rabbi prend la direction du peuple d'Israël, quand le rabbi précédent il est parti de ce monde, et qu'il prend la direction du peuple d'Israël dans une période tellement obscure et tellement faible. C'était très très peu de temps après la Shoah. La situation était dramatique. Le peuple était brisé. Aucune chance de trouver un moyen de se relever. Ce peuple, il était complètement déprimé, complètement sans aucune force. Mais Dafka, dans cette situation obscure, le rabbi relève le défi. Et en quelques années, il transforme la force du peuple juif. Il construit tout un système avec des milliers de shluchim à travers le monde et a insufflé un souffle de vie dans chaque endroit. C'était une période tellement obscure qui ressemblait peut-être encore, on peut comparer après la Shoah, c'était une période à peu près qui ressemblait après la destruction du premier Beth Amikdash. Et le rabbi a réussi à relever le peuple d'Israël à un niveau jamais atteint. Même s'il y a eu des grandes périodes du peuple juif en Espagne, en Pologne, etc. Mais jamais la force du peuple, la lumière du peuple juif n'a été aussi forte qu'à notre époque. On voit l'influence du peuple juif sur le monde entier, dans le monde financier, dans le monde de la technologie, dans le monde de la médecine, dans le monde des connaissances. Le peuple juif il se trouve à tous les niveaux, il éclaire le monde. Et le plus, et en plus de ça, c'est que cette élévation spirituelle, elle n'est pas seulement dans un endroit du monde, mais grâce au shluchim, elle inonde le monde. Et donc le monde, il est élevé grâce à tous ces Batei Chabad. On peut aller dans n'importe quel endroit du monde, faire sa tfila, étudier la Torah, avoir du chesed. Et ça, c'est les bases du monde. Et tout ce travail, tout ce processus, c'est pour arriver à Shavuot, qui est le jour du mariage. Akadosh Baruch Hu, il se marie avec le peuple d'Israël et devient une seule Metsioud, comme un homme et une femme, ils deviennent une seule chair. Mais ce qu'on peut comprendre, c'est que d'un côté, on a la sortie d'Égypte où Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé. De l'autre côté, on a Shavuot où Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé. Mais tout ce chemin,
il nous est donné à nous de travailler. Commencer du bas vers le haut. Chaque jour, monter une étape en étape. Quand un Kadosh Baruch Hu, il se dévoile, c'est en un instant. La Géoula, elle va arriver en un seul instant. Mais notre travail à nous pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu, pour s'unir avec Kadosh Baruch Hu, ça ne peut se faire que par étape par étape. Et comment on fait ce travail? Dafka, par le Sfirat HaOmer. Dieu il nous a donné des midotes qui sont brutes, qui ne sont pas affinées. Et nous, on doit prendre ces midotes et les travailler, les nettoyer, les éclairer. On sait que Sphira, c'est compter, mais c'est aussi sapir. Et donc, on doit éclairer, on doit s'éclairer en travaillant sur ces midotes. Et tout le défi, c'est justement de travailler chaque mida, de la nettoyer. Et cela se fait pas en un seul instant. C'est un travail de longue haleine. C'est pas un coup de baguette magique. Ce travail, il se fait dans le monde, dans un monde obscur, puisqu'on sait que le monde, c'est Olam, qui vient de Elem. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde, mais il s'est caché. Et on ne peut pas le trouver. Et il nous a donné la mission à nous de le révéler, de le chercher, comme un jeu de cache-cache, de révéler Akadosh Baruch Hu. Et quand on va le retrouver, alors c'est ça cette victoire définitive, Bezrat Hashem. Et si on arrive à cette victoire, Netzar chez Benetzar, alors on arrive à la porte, la 50e porte, la porte du don de la Torah. Et donc, c'est quoi Matan Torah pour nous? C'est Torah Hadasha. C'est la Torah que Kadosh Baruch Hu, il va nous révéler par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu qui est Mashiach. Et que cette Torah, c'est ça qui va nous faire arriver à ce niveau de connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Donc dans Netzar, on a vu le Nun, on a vu le Tzadik, et maintenant le Chet. Le Chet, c'est Mashiach. On sait que tout ce qui concerne Mashiach, c'est la lettre 8. Et le Rabbi nous pose une question. Maintenant, tout notre but, on prie pour Mashiach, on attend Mashiach, on espère Mashiach, le Mashiach qui va nous amener la Géoula. Et le Rabbi nous explique que Géoula, on a choisi le mot Géoula. En hébreu, chaque terme a une importance fondamentale. On sait que chaque lettre, elle est un conduit d'énergie et que quand on les unit les unes avec les autres, alors ça forme un mot qui détermine la chose. Pourquoi le mot Géoula, elle a été choisi plutôt que sauvetage ou libérer? Parce que Géoula, il va nous donner un enseignement très, 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 très fort. Et le Rabbi nous dire quelque chose d'extraordinaire. Si on regarde, on voit que Géoula et Gola, c'est les mêmes lettres, à la différence près qu'il y a un Aleph qui est rajouté dans Géoula. Et on pourrait se dire quoi? Tout ce qu'on est en train de passer, c'est pour arriver à Gola avec un petit Aleph. Mais à quoi ça sert? Tout ce qu'on nous a promis, ça sera la même chose. On va rester dans la même Gola. Et le Rabbi de nous expliquer que si on veut vraiment une Géoula éternelle, une victoire éternelle, on doit libérer la Gola, on doit libérer le mal. La preuve, c'est que quand on est sorti d'Égypte, c'était très bien, mais après 7 jours, les Égyptiens nous ont poursuivis. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fini le travail, on a fui l'Égypte, on a laissé le mal derrière nous. Et la seule solution de se séparer de ce mal, c'est prendre le mal et de le regarder droit dans les yeux et de le transformer en Tov. Et c'est ça tout le processus de Sfirat HaOmer. C'est pas d'ignorer nos faiblesses ou nos problèmes et de dire oh c'est pas grave, tout va très bien, allez on avance. Non, il faut annuler ce mal, il faut le transformer. Nous n'allons pas fuir quoi que ce soit. Dans la Gola elle-même, on va révéler Akadosh Baruch Hu. On va révéler, c'est quoi? On va révéler le Halufo Shel Olam. On va révéler ce petit Aleph qui représente le Halufo Shel Olam, le maître du monde. Reconnaître que tout est Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le sens le plus simple. Le deuxième sens plus profond de Aleph, c'est Ulpena. De la même manière qu'on écrit le Aleph, Lamed, P, alors c'est Ulpena. Et il y a un passage qui dit Al-Fecha Chorma, Al-Fecha Bina. La Torah, elle a précédé le monde. Et les Rachamim, ils nous disent que la Torah, elle a précédé le monde de 2000 ans. Mais comment on peut dire 2000 ans? Le temps n'existait pas. Les années, le temps n'existait pas. En fait, on nous explique que justement, ça fait référence à cette Chorma d'Akadosh Baruch Hu, cette Binak, c'est-à-dire c'est la Torah. La Torah, c'est le niveau le plus élevé qui est au-dessus du monde, qui a précédé le monde. Et là, le Rav Ginsburg nous a expliqué quelque chose de très très beau. Il a dit que chaque chose qu'on voit dans le monde, d'où vient la source? La source, elle vient des 6 jours. Dieu, il a créé le monde en 6 jours. Et depuis, toutes ces choses qu'il a créées dans ce monde, eh bien, elles s'enchaînent, si on peut dire, jusqu'à créer les choses qu'on peut voir, le téléphone, la technologie. Tout ça vient des 6 jours de la création. Mais il y a une chose qui ne dépend pas de ces 6 jours de la création, c'est la Torah. La Torah, elle a précédé le monde. Elle était bien avant le monde. Ce qui fait que quand un juif, il s'occupe, il prie, il étudie la Torah, il n'est pas lié avec ces 6 jours, il n'est pas créé avec, il est pas lié avec toutes ces choses qui sont dans le monde. Il est lié avec ce qui a précédé le monde, le joyau d'Akadosh Baruch Hu, ce qui est avant tout.
Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'Hachem peut nous faire, de nous avoir choisis, de nous avoir élevés. Et grâce à cette Torah qui a précédé le monde, le juif, il va s'élever justement par l'étude de la Torah. C'est en fait passer de la conscience au subconscient. Et le troisième niveau du Aleph, c'est le niveau de Pélé. C'est-à-dire, c'est un niveau qui est complètement caché. Et c'est de découvrir qu'Akadosh Baruch Hu, il se cache complètement dans le monde. Mais où il est, Akadosh Baruch Hu? Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il se trouve dans l'endroit obscur. Comme on dit, Yachet Rocher Citro. Hachem devrait être que dans la lumière, et pourtant, il est dans l'obscurité. Et d'ailleurs, quand il a créé le monde, il a d'abord créé la nuit, l'obscurité, et ensuite le jour. Hachem se cache dans l'obscurité, mais il nous a donné la force de vaincre cette obscurité. Encore le mot Netzar. Mais pour vaincre cette obscurité, il faut arriver à descendre dans les côtés obscurs. C'est dans l'obscurité qu'on va le trouver. Donc quand le juif il va descendre dans l'obscurité et qu'il traverse des zones d'ombre, là, il va se révéler en lui des forces extraordinaires. Et d'ailleurs, comme on peut le voir dans ce qu'on vient de passer il y a 6 mois, des choses c'est la période la plus obscure de notre histoire. À partir de Yom Kippour, où il y a eu des choses terribles dans le peuple juif, et on ne va pas les rappeler pour pas donner du mal au peuple juif. Ensuite, il y a eu le 7 octobre, donc toute cette période absolument atroce, qui n'a rien à voir avec l'époque dans laquelle on vit, parce qu'on pourrait se dire comment on peut arriver à des choses tellement barbares et tellement difficiles dans un contexte des pays qui sont quand même civilisés. On est arrivé dans une barbarie la plus atroce qui existe. Et pourtant, dans cette atrocité, dans cette obscurité la plus grande, s'est révélée une force, une puissance, un attachement à Kadosh Baruch Hu qu'on n'avait jamais vu. Et donc, quand on arrive dans des moments les plus terribles, les plus bas, on ne dévoile pas seulement le maître du monde, Aloufo Shel Olam, on ne dévoile pas seulement Akadosh Baruch Hu tel qu'il est dans la Torah, mais encore plus, on va dévoiler Akadosh Baruch Hu tel qu'il est un, l'unique, et qu'on est un avec lui. Et c'est la plus grande des merveilles. Et c'est comment arriver à vaincre cette obscurité et à dévoiler, se péler ces merveilles, c'est que grâce à la Torah du Rabbi. Le Rabbi nous révèle des secrets et des manières de se comporter pour justement arriver à révéler la lumière d'Akadosh Baruch Hu, à dévoiler Akadosh Baruch Hu qui se cache dans l'obscurité et de s'unir totalement avec lui. Et donc, on souhaite que Bezrat Hashem, on puisse arriver à cette victoire définitive, libérer les otages, donner la victoire à nos soldats, les protéger, et que tous ceux qui malheureusement sont dans le monde de Hémet, ils aient Triat Ametim tout de suite, et pour tout le Ham Israël, il y ait le Shefa, il y ait les Brachot, et que Ham Israël, il mérite immédiatement le dévoilement de Mashiach Tzidkenu. Yechi Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach L'Olam Vaed.